Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Il y aura prochainement de nouveaux panneaux sur l'autoroute A4 à hauteur de Saint-Avold pour inciter à contourner Sarrebruck via l'autoroute allemande A8. Hier, un groupe de travail composé des autorités et structures compétentes en Moselle et en Sarre s'est retrouvé à la sous-préfecture de Forbach. Un itinéraire conseillé va être mis en place prochainement pour délester le trafic à hauteur de Feschingen et notamment sur le réseau secondaire, des panneaux qui devraient être installés dans quelques jours avant la réouverture hypothétique du viaduc à la circulation des véhicules légers prévue mi-mai. On y revient dans le JT, voici le sommaire. Au sommaire aujourd'hui, des chansons pour la bonne cause dans le JT de Mosaïque. Nous suivrons la répétition du groupe MAM avant son concert au profit des enfants et adultes handicapés de l'AFAEI. Des mesures pour contourner Sarrebruck depuis l'autoroute A4. Un groupe de travail s'est réuni hier en sous-préfecture de Forbach pour décider de mettre en place un itinéraire conseillé en raison de la fermeture du viaduc de Feschingen. Fermeture qui perturbe le trafic sur l'autoroute allemande A6. Ça roule en revanche pour les seniors de Sarinsmin qui sont de grands amateurs de bowling. Dans la rubrique Au boulot, on vous présente le caviste. C'est Franck Mongia que nous avons choisi. Enfin, de joyeux platophones, nous sortirons de savoureux dictons et citations autour de la météo. Va y avoir du soleil sur le plateau. Il y a 5 ans, jour pour jour, le CESEL, le Conseil économique, social et environnemental de Lorraine, tirait la sonnette d'alarme. La Lorraine allait mal, avec une croissance annuelle de 0,9 points inférieure à la moyenne nationale. Elle perdait des emplois au point de parler de chômage de masse. En session plénière du 21 avril 2011, le CESEL, présidé depuis 2001 par l'emblématique Roger Kessel, avait défini son plan de charge 2011-2013. Replay. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Le Conseil économique, social et environnemental de Lorraine entend contribuer à améliorer la situation en proposant des pistes précises d'action. Le principal point à l'ordre du jour de cette session plénière était l'élaboration du plan de charge 2011-2013. Cette assemblée, composée de socioprofessionnels désignés pour 6 ans, comprend des représentants des chambres consulaires, des unions patronales, des organisations agricoles, des organisations professionnelles, des professions libérales, des organisations syndicales de salariés et des représentants d'organismes et d'associations dans le domaine du logement, du social, du sport, de la jeunesse ou de l'environnement. Candidat malheureux lors de l'élection du président du CESE Grand Est le 29 janvier dernier, Roger Kessel a fini par jeter l'éponge. Le 30 avril, il quittera officiellement son poste de conseiller au Césaire. Son prochain objectif, relancer l'Institut de la grande région germanophone et germanophile. Il a toujours accordé une grande importance aux transfrontaliers. On passe à la page météo. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Et la dégradation commence demain. Le seul point positif de la journée, ce sont les températures qui se maintiennent à un bon niveau avec de 5 à 8 degrés le matin et des maximales qui seront comprises entre 16 et 18 degrés. À côté de ça, la couverture nuageuse se montre plus compacte et le soleil sera nettement moins présent. Demain vendredi 22 avril, nous fêtons les Alexandres. Le soleil nous accompagnera de 6h24 à 20h35. Dans notre séquence insolite, découvrez aujourd'hui le nouveau venu à la ferme d'El Navarro, Galenas. Son nom, très original, n'a pas été choisi au hasard. Regardez. Voici le poulain Galenas. G parce que c'est la lettre donnée aux chevaux nés cette année. A parce qu'il y avait Alicia lors du mini-stage organisé à la ferme pendant la 2e semaine de vacances. L pour Ludivine et Léa. E pour Emma. Et N parce qu'il ne faut pas oublier Noémie. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. En page régionale du Républicain Lorrain, Thionville pleure puis applaudit Anne Gromersch. Moment d'émotion hier lors de l'enterrement de celle qui fut députée maire de la ville jusqu'à son décès le 15 avril. Les élus de l'agglo de Forbach réfléchissent à la mise en place d'une taxe incitative sur les ordures ménagères. Un vrai casse-tête à installer. Les bailleurs ne sont pas enthousiastes. Les détracteurs pensent que cela va favoriser les dépôts sauvages.
Fait divers à la une de l'édition de Sarreguemines, sortie de route violente pour 3 jeunes. Hier matin à l'aube, les pompiers sont intervenus entre Houndelin et Vousvillers pour porter secours à 3 jeunes hommes. 2 ont été héliportés vers un hôpital nancéen. On passe au JT de Mosaïque. Faut-il mettre en place un itinéraire conseillé pour contourner Saarbrück depuis l'autoroute A4 ? Les autorités allemandes et françaises vont dans ce sens, presque un mois après la fermeture du viaduc de Feschingen. Et alors que le trafic routier de l'autoroute européenne s'est naturellement reporté sur le réseau secondaire, les décideurs se sont réunis hier en sous-préfecture de Forbach pour définir un itinéraire conseillé. Il devrait être en place d'ici 15 jours, à l'approche donc de la réouverture du pont à la circulation automobile. Reportage. L'enjeu maintenant, c'est de se mettre d'accord sur le panneau lui-même. Serait-ce un coup d'épée dans l'eau ? Quoi qu'il en soit, cette réunion de travail doit aboutir, et vite, à la mise en place d'un itinéraire conseillé depuis l'autoroute A4 au niveau du péage de Saint-Avold vers l'autoroute allemande A8 via la nationale 33 reliant Saint-Avold à Kreuzwald. Et pour mettre tout le monde d'accord, on a réuni notamment l'autorité allemande compétente, la SANEF, la direction interdépartementale des routes de l'Est et les services du conseil départemental. Le tout sous la houlette du sous-préfet de Forbach et du responsable de la protection civile de la Moselle. Le but, c'est de soulager le réseau allemand et le but, c'est aussi de permettre aux poids lourds, effectivement, d'avoir un itinéraire conseillé, et notamment les poids lourds sur le trafic international. Actuellement, les poids lourds, comme les automobilistes, en provenance de l'A4 et allant vers Saarbrück, sont simplement avertis de la coupure de l'autoroute allemande. La majorité d'entre eux poursuivent leur route sur la 6 jusqu'à ce que le trafic ne commence à ralentir à hauteur de Feschingen, une zone particulièrement dangereuse puisque le trafic est progressivement réduit sur une voie, les bouchons sont donc fréquents et la vue des automobilistes tentés par le franchissement des lignes continues est devenue banale. Et oui, cela fait bientôt un mois que la situation est ainsi. Nous avons eu une première réunion au sein donc, des autorités allemandes qui s'est déroulée à Neukirchen le 29 mars dernier, où nous avons découvert effectivement le problème dans le détail, avec l'ensemble des chiffres de trafic qui nous ont été communiqués sur la partie allemande. Et nous avons tenu une deuxième réunion donc, en France, à Metz, le 4 avril dernier, pour envisager ensemble, avec l'ensemble des partenaires, quel type d'itinéraire nous devions baliser. Et là, cette troisième réunion a pour but de fixer au niveau technique l'itinéraire qui sera balisé. Donc là, nous sommes en même temps avec la société qui a été retenue par la partie allemande pour poser les panneaux, en train de déterminer combien de panneaux nous allons poser sur cet itinéraire, et dans un délai d'une quinzaine de jours globalement. À quelques jours donc de la réouverture du viaduc à la circulation aux véhicules légers, prévue pour mi-mai. Une réouverture sous conditions restrictives qui aura néanmoins pour conséquence de diminuer le transit sur la L108, la très fréquentée voie d'accès à l'aéroport de Saarbrück, qui rejoint l'autoroute A6, environ 5 km au nord. En fin d'année, une deuxième solution pourrait être apportée localement, la réouverture du viaduc aux poids lourds de moins de 40 tonnes, hypothèse toujours à l'étude. Si tout se déroule comme prévu, l'itinéraire conseillé pour contourner Saarbrück via l'A8 risque de ne faire que peu d'adeptes à moyen terme. À long terme, c'est une autre affaire car il est prévu de reconstruire ce pont et cela pourrait prendre des années. Avant la fermeture du viaduc, on estime que 50 000 véhicules empruntaient cette voie au quotidien, dont 5 000 poids lourds. Allez, on change d'ambiance. Voilà des chansons à texte pour la bonne cause. Qu'il s'agisse de chansons engagées ou de chansons d'amour, le groupe MAM dévoile ses talents à travers ses propres compositions. Formé depuis quelques mois, le groupe est composé d'artistes expérimentés. Premier concert le 4 mai, veille du jeudi de l'Ascension au profit de l'AFAEI. Julia Bitran et Marie Lorenz sont allées à la rencontre de MAM lors d'une répétition. Regardez et surtout écoutez. Le tout jeune groupe MAM est en pleine répétition. Composé initialement de Michel, chanteur et guitariste, Arnaud, batteur et Mario, accordéoniste, l'équipe s'est ensuite agrandie avec l'arrivée de Sarah au chœur et de Benjamin à la basse. Tous se sont réunis autour de Michel Olona, le fondateur du groupe. Médecin de profession, il a un pied dans la musique depuis de nombreuses années. Ça fait une trentaine d'années que je joue de la guitare
Et ça fait 15 ans que je suis à la SACEM en tant qu'auteur-compositeur. Et donc j'ai croisé sur mon chemin des gens d'horizons divers, dont le frère de Mario Fantozzi, qui s'appelle Christian, qui a fait pas mal de morceaux avec moi, quelques petites scènes. Et puis je me suis laissé prendre au goût de la scène et puis au goût de la musique. Et puis je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose de plus construit avec des musiciens, une corporation, une équipe. Et voilà, ça présente mieux que d'être tout seul. Pour l'instant, le groupe a uniquement des compositions personnelles dans son répertoire. Leurs rythmes acoustiques entraînants accompagnent des textes parfois légers et d'autres plus engagés. Rio, c'est un petit peu comme à Soulcy l'année dernière, il y a quelques années en Russie, c'est le même problème. Hein. Vous avez des investisseurs qui investissent des sommes colossales d'argent et puis autour vous avez une misère humaine pas possible. Hein. Le groupe se produira le 4 mai prochain au Casino des Faïenceries pour son tout premier concert. L'occasion de voir si les musiciens sont aussi à l'aise sur scène que pendant leurs répétitions. Ce concert se fera au profit de l'AFAEI, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés de la région de Sarreguemines. €10 pour la bonne cause. Les billets pour ce concert au profit de l'AFAEI sont disponibles en prévente à Sarreguemines, au bureau de tabac Pellizzari, route de Nancy, et chez Optique 2000 dans la galerie commerciale de Cora, un lieu tout à fait contre-indiqué pour pratiquer le bowling. Le bowling, c'est aussi une activité pour seniors. C'est en tout cas l'une des animations récurrentes du club du Nouvel Âge de Saint-Rinsmin. Des seniors en bord de piste qui renversent des quilles à grands coups de boule. Dans la bonne humeur, Thomas Drouin n'allait pas manquer ça. Waouh, au bowling! Les anciens au bowling, waouh! Annie Schlosser se souvient ainsi des premières réactions des plus jeunes lors de la mise en place de l'activité bowling par son association. Une activité qu'elle a proposée lors de sa prise de présidence pour changer les habituelles rencontres des associations de ce type. Le choix du bowling s'est fait assez naturellement justement pour ce côté inhabituel et surprenant. Il vaut mieux faire une activité que les gens ne connaissent pas, donc ils sont curieux de savoir comment ça va se passer, et voilà. Et les membres du Nouvel Âge de Saint-Rinsmin sont très curieux puisqu'ils sont une vingtaine à se retrouver une fois par mois au bord des pistes du bowling de Vousvillers. Au début, je dirais que tout le monde se posait la question s'ils arriveraient, mais ça va, c'est bien, il y a une bonne ambiance, bien, c'est super bien, quoi. Good. Good. Concrètement, les seniors se retrouvent pour le repas dans le restaurant du bowling avant de passer un après-midi de jeu dans une salle qui reste spécialement ouverte pour les accueillir. Chaque fois, des équipes sont composées selon les joueurs présents, des équipes se partageant bons et moins bons, mais où les couples sont systématiquement séparés. S'ensuit alors une petite compétition sans réelle pression. Les joueurs de bowling seniors n'hésitent pas à encourager ceux des autres équipes et se permettent de taquiner leurs propres coéquipiers. Ça rigole, disent-ils de bon cœur, surtout lorsque la boule s'y précipite au milieu de la piste. C'est Annie Schlosser qui finalement a la bonne définition de ces après-midi bowling. C'est passer de bon après-midi ensemble, s'amuser. Senior ou pas, on voyage presque tous. Quand vient l'été, on pense alors à renouveler sa carte d'identité ou son passeport. Attention, les délais d'attente moyens sont actuellement de 4 à 5 semaines selon le cas. Anticipez donc ce changement, surtout si vous passez un examen prochainement. Pour rappel, depuis le 1er janvier 2014, les cartes d'identité sont valables 15 ans. Cet allongement concerne les nouvelles cartes sécurisées délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures et celles délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, toujours à des personnes majeures. La prorogation se fait alors sans modification matérielle du titre.
Fin du JT à suivre, les sorties avec Sandrine Serbino. Envie d'un nouveau canapé, d'une télévision ou même d'une cuisine? Venez chez But et profitez de notre grande liquidation avant travaux. Dépêchez-vous de saisir nos meilleures affaires. Toutes les solutions en électroménager, en ameublement ou encore en décoration sont chez But. But, c'est nous. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Décollage immédiat sur une piste entièrement rénovée et sécurisée. Vers de nouvelles destinations. Perpignan, Rhodes et un 5e vol vers Alger. Sans oublier notre programme vacances et nos vols réguliers. Continuons à voyager ensemble. Lorraine Airport, de loin l'aéroport le plus proche de vous. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Plus de sport sur Mosaïque. Retrouvez l'intégralité de la finale homme de l'Open de tennis AVS opposant Nicolas Pfeiffer au jeune Autrichien Nico Langmann. Un beau moment de sport à ne pas manquer dès demain sur Mosaïque. Attention les supporters, match avancé de la 22e journée de championnat pour le Sarreguemines Football Club. Les Faïenciers reçoivent les Vosgiens de Raon-l'Étape. Plus de sport, c'est à suivre en direct du Stade de la Blise, samedi à 18h sur Mosaïque. Lydia est une future pâtissière chocolatière dans la famille Millevoye. Voici la fille et elle en met partout. Regardez. Retrouvez la famille Millevoye à chacun son métier avec l'artisanat. Oh là là, mais c'est la guerre ici ou quoi? Oh. Mais non! Je vais vous prouver que je ferai une super pâtissière. Non mais attendez-vous un choc gustatif. Hein. Ah mais non, mais là c'est un choc tout court. Hein. Si t'as un contrôle sanitaire, t'es foutu ma chérie. Hein. Ça va, l'ordre et la propreté, ça va venir avec l'entraînement, non? Eh ben j'espère. Et sinon, faire des gâteaux toute la journée, tu vas pas te lasser? Oui. Et tu plaisantes? Mais des centaines de desserts à inventer. Et puis si j'en ai marre du sucré, bah je ferai traiteur. Ah bah je vois que tu t'es renseigné. Et pour la déco des gâteaux, t'es prête? Attends. Waouh, c'est toi qui as fait ça? Je vais vous en mettre plein les papilles et plein la vue. Je te crois. Et moi j'adore l'idée d'avoir une pâtissière dans la maison. Ah, moi je demande qu'à goûter, hein. Mais j'adore aussi l'idée. Bravo ma fille, bravo. Par contre je ne range rien, je vous le dis tout de suite. Avec choisirlartisanat.fr. Pour accompagner les délices sucrées, il y a le café pour les uns et le vin pour les autres, et en particulier pour Franck Mongia. Dans la rubrique Au boulot, un sommelier et caviste fou de vin et qui compte plus de 1500 références en cave. C'est un portrait signé Marie Lorenz. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Je suis Franck et je suis caviste. Le caviste, c'est un professionnel du vin qui est tout le temps à la recherche de l'idéal, une traçabilité de produits, un contact direct avec les vignerons et bien sûr un cahier des charges. Il faut une exigence, autant pour la viticulture que pour la commercialisation, et on est là pour le conseil. J'ai une partie professionnelle, donc je m'occupe de la restauration et des cavistes. Je revends à des cavistes, je conseille, j'établis des cartes de restaurant, je fais des accords mes vins avec des chefs de cuisine, et l'autre partie, c'est le particulier. Donc, c'est Mylène qui s'en occupe et qui a une partie donc caviste de particulier.
Il faut une base. Et après, c'est sur le terrain, hein. C'est uniquement sur le terrain. Il faut beaucoup de théorie, il faut travailler tous les jours. Et puis, il faut aller se promener chez les vignerons, c'est très important. On ne peut pas parler d'un vigneron si on ne le connaît pas. C'est un milieu vraiment de plaisir et c'est quand même sympa quand on vous dit « oui, tiens, c'était super, l'accord que tu nous as fait là, c'était vraiment magnifique ». Bon, on a le sentiment d'avoir contribué à quelque chose. Un métier fantastique de passion, d'amour et de rigueur. Les 29 et 30 avril prochains, vous pourrez retrouver Franck Mongia à la cristallerie de Saint-Louis pour une dégustation de vin autour d'un repas champêtre, pourvu que le temps soit de la partie. En tout cas, pour les joyeux lurons de plate-bande, le temps n'est en revanche pas un souci. Ils ont toujours le mot pour rire. Aujourd'hui, ils nous parlent des citations et dictons autour de la météo. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. Die Sendung Plattband auf der Tele und im Radio, gell? Ja, Radio Melodie, Mosaik, wunderbar. Wissen ihr was? Man hat ein paar gute Sprüche. Weil zum Beispiel, kennt ihr den? Besser ein Wolf im Dorf als wie ein Bauer im Unterhemd. Besser ein Wolf im Dorf als wie ein Bauer im Unterhemd. Zum Beispiel im Bitterland, Allewil, sind jetzt wieder Wölfe, schien sich wieder herumspazieren. Und im Winter ist es besser, wenn ein Wolf im Dorf ist, als wie der Bauer im Unterhemd. Weil das heißt, er hat noch eine schlechte Ernte, ganz ehrlich. Ja. So, wenn wir uns auf Kaltmoor gucken, hat Oma einmal gesagt, er kriegt den Wolf von der Arsch. Ja, richtig. Also meine sind einfacher, gell? Der April, so vom Wetter her, macht, was er will. Gell? Oder nasse April, blümischer Mai. Ja. Und noch so ein schöner mit Blume, auf Aprilflugge, falsche Maiglucke. Oh ja. Ist das nicht schön? Und wenn es dimmelt und donnert über den kahlen Wald und dann gibt es noch Schnee und wird noch kalt. Ja. Voilà. Und die Deutschen haben da auch ein Sprich, haben da mal ein bisschen nachgeschaut. Im Februar, Schnee und Eis macht den Sommer heiß. Und noch im Februar müssen die Stürme fackeln, dass den Ochsen die Hörner wackeln. Aber das haben wir das ja schon gehabt. Ne? Ja. Viel Sturm sind wäre da Bäumumfall. Viel Wind. Jetzt gehen wir gegen Frühjahr, gell? Ja. Dann piefen die Boben so in der Straße, aber die Mädchen dürfen nicht piefen, gell? Nee. Denn da gibt es auch so ein Sprichwort. Die Mädchen, die piefen und die Hinkler, die krähen, denen soll man den Hals umdrehen. Das hat meine Mama auch immer gesagt. Das hat sie nicht gerne gehabt, wenn man gepifft hat. Ja. Es ist Frühjahr, Susanne. Ja. Du hast viel Holz für dich. Ja, dafür den Balkon ein bisschen. Ja. Also ich habe gedacht, der Winter ist mal rum. Ja. Das ist das mit dem Holz. Ja, mit den Mädchen. Und früher hat die Mama immer so mal gesagt, langes Fädchen, faules Mädchen. Oh, Jesus, ja. Wo ich genäht habe, dann ist immer ganz lange. Weißt, von das ist lange gefahren, gell? Aber es gibt auch so Ausdrücke, wie zum Beispiel, wenn man so eine Frau früher, also als Kind, wenn da einer gesagt hat, der hat Holz fahren muss, oder vor der ich habe das nicht verstanden, und das mit der Tase im Schrank und so, gell? Der hat so mit der alle Tase im Schrank, was wenn sie es herrscht macht. Schrublos, das ist dasselbe. Der hat nicht der Knopf an der Backe. Habe ich mal das Ding vorgestellt, wenn da jemand einen Knopf an der Backe. Nee, das ist das muss weh machen, ja. Oder er schafft am Christbaum und findet die Spitze nicht. Ja. Es wird alles selber so, gell? Schrublos. Und dann ist da noch, also in Politik gibt es auch noch so Ausdrücke, gell? Wird die Politik zu teuer? Gibt es neue Steuer? Ja, aber das ist jetzt auch Sujet, Susanne. Ja. Das ist jetzt auch Sujet. Also, da rede ich jetzt von. Wenn das wahr ist, und da fresse ich eine Bäse mit so einem Stiel. Ja. Mein Papa hat das noch gesagt, und mit 6 Ringeln dran. Das ist Wurstringle. Und was ich als noch geklappt hat, als kleines Kind, ich habe mir gedacht, dass das wahr ist. Man hat als gesagt, dort ist schon die Welt mit den Bretter zugenagelt. Ja. Im Bitschland sind da so Dörfer, gell? Du hast das vorgestellt, gell? Ja, mit Bretter zugenagelt. Ja, aber naja, haben sie lange Ohren gerade im Dorf neben drum. Warum? Sie muss ja über den Bretter lohnen. Ja. Da ist auch noch so ein Spruch, Aprilwetter, Narrenwetter, weil öfters fällt dann Karneval, Fasenacht in April, gell? Aprilwetter, Narrenwetter. Narrenwetter, sowieso. Da weiß nicht, was für Wetter auskommt, gell? Richtig. Und wenn es rennt im Mai, dann ist der April vorbei.
Ja. Ja, ist auch wieder, Also auch wieder Weisheit, wahr. das ist doch eine Weisheit. Das. Und schon ist die Bier geschält. Ja, und früher hat man noch die Pont-Chaussee gehabt, weißt, an der Straßenrand, an der Chaussee. Und die haben immer gesagt, nimm die Schaufel nicht so voll, wenn die Arbeit reichen soll. Und mit dem guten Wort machen wir jetzt Schluss, denke ich. Wir haben so schöne Sprüche gehabt, Sprichwörter für April oder fürs ganze Jahr. Wir hören und sehen uns wieder die nächste Woche, okay? Ja. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez, invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Les bons plans sortis, c'est avec Sandrine. Salut Sandrine. Salut. Alors, tu étais en Corse la semaine dernière? Oui, j'ai pris quelques jours de vacances et j'aimerais bien y être encore. Mais bon, il faut revenir pour vous faire votre chronique des sorties. Et pour la première sortie d'ailleurs, je vais laisser Bernard Lett, le président du basket club de Ambar, vous la présenter. Mais attention, c'est une sortie qui est réservée uniquement aux plus courageux. Le basket club, le 30 avril, nous organisons une marche de nuit des sorcières, la Hexenart, au gymnase de Ambar. Au programme, tout d'abord, nous servirons un repas à 19h30 avec une excellente saucisse de pommes de terre de 300 grammes accompagnée de sa salade ou viennoise et sa salade. À l'issue, un café et un morceau de gâteau. Pour les enfants, on a un concours de maquillage avec les 3 premiers qui seront récompensés. 21h, devant le gymnase, en un seul et unique groupe, départ pour la balade nocturne sur le chemin pédestre de 5 km environ, accessible à tous et par tout temps. Encadré par les membres du club de basket, tout au long de cette escapade, vous risquez de rencontrer quelques sorcières sorties de leur cachette qui vous balayeront dans un tourbillon de surprises et de frissons. À l'arrivée, vous trouverez un chapiteau dans lequel se cache un couloir de l'épouvante où vous aurez certainement un haut-le-cœur et voire plus. Tout ça pour la modique somme de 8 € par personne, repas, balades et animations comprises. Attention, les places sont limitées et uniquement sur réservation. Date limite d'inscription, ce dimanche, le 24 avril 2016. Si vous ne l'avez jamais vécu, venez vous inscrire et vous partirez certainement ravis. Ah, le grand frisson là, Ah assuré. oui, garanti. Ok, l'Université populaire organise une table ronde sur le thème du don. C'est une bonne question là. Oui. Qu'est-ce qu'on fait des dons? Eh bien justement, autour de cette table, il y aura les formateurs qui interviennent régulièrement, comme Raphaël Didier, Maïté Chaïd, Jean-Paul Méloni ou encore Léon Ditch. Ils aborderont ce thème justement à travers les sciences humaines, mais aussi les sciences économiques. Et vous pourrez bien sûr participer à ce débat. Rendez-vous samedi à 14h à l'IUT de Moselle-Est. L'entrée est libre, mais il est préférable de réserver à l'avance. Ok, on continue en musique avec le chœur Allegria. Oui, c'est un concert qui sera donné ce dimanche à 15h30 en l'église Saint-Nicolas de Villerwald. Chanson toujours, mais accompagnée de poésie. Oui, c'est l'association Arpège qui vous invite à un cabaret poésie et chansons françaises. Il y aura 2 musiciens-interprètes sur scène qui vous proposeront un voyage musical tout en poésie. Le rendez-vous est donné demain soir à 20h dans la salle Arpège de l'institution Sainte-Chrétienne de Sarreguemines. Bon allez, maintenant ça bouge un peu plus, on va à Meisenthal pour un concert avec l'officine du Gueux. Oui, avec un groupe bien du Beacherland. C'est ce samedi à 20h30 dans la boîte noire. Ok, on reste dans le Beacherland tous les ans à cette période. Le rendez-vous des motards, c'est au motocross de beach. Oui, et cette année, la tête d'affiche, c'est le championnat de France junior. Mais attention, qui dit junior ne dit pas forcément moins bon. Et au contraire, parce qu'en fait, le terrain du Martinstal, c'est un terrain qui est en sable et pas en terre. Et qui est donc, terrain technique. C'est un terrain hyper technique qui est très très compliqué. Et de voir des jeunes et parfois même des tout petits se défendre comme des pros sur ce terrain, c'est vraiment du grand spectacle. Et pour résumer le week-end en quelques chiffres, très rapidement, il y aura... 280 pilotes. Et voilà, 280 pilotes qui s'affrontent. Je t'ai sapé ta sortie. Voilà, dans 6 catégories différentes. Et l'entrée pour les 2 jours est de 12 €. Ok, merci Sandrine, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée.